Oui, bon. Alors, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour le direct du 26 et je suis heureuse que les appareils marchent enfin. On a quand même beaucoup ramé cet après-midi, gloire à Dieu. Et avant de commencer avec le message, qui est d'ailleurs très beau message, je voudrais simplement vous dire une très très bonne nouvelle, c'est qu'aux États-Unis, dans une université du Kentucky, à Asbury, il y a un phénomène extraordinaire qui est en train de se passer depuis une quinzaine de jours. Un groupe d'étudiants a commencé dans une prière tout à fait habituelle, normale, de louer le Seigneur, tout ça. D'un seul coup, ils ont été pris par une onction très forte du Saint-Esprit. Et ils étaient comme ivres du Saint-Esprit, ils étaient vraiment dans une joie extraordinaire. Et puis d'autres étudiants se sont joints à eux. Enfin, pour faire une longue histoire courte, je vais simplement vous annoncer que maintenant, c'est un amphi de 1500 places qui ne désemplit pas depuis plus de 15 jours. Et les étudiants des autres secteurs sont venus aussi. Les professeurs sont venus, du bien que les cours sont interrompus. Imaginez dans une université américaine interrompre les cours comme ça parce que les professeurs sont scotchés par l'Esprit Saint. Et c'est maintenant d'autres universités des États-Unis qui viennent se joindre, d'autres étudiants. Alors il y a des conversions, ils sont toujours dans la louange, et vraiment c'est le Christ qui est au centre. Ils ont des guérisons, des libérations, etc. Et d'étudiants américains qui, il faut bien le dire, c'est quelquefois, maintenant, parmi les jeunes, il y a toutes sortes de choses qui se passent et qui ne sont pas forcément très belles. Là, vraiment, c'est un renouveau des cœurs, c'est vraiment une louange à Dieu permanente. Enfin, voilà, je vais m'arrêter là. Essayez de regarder sur les réseaux sociaux. Et puis, comme vous pouvez avoir des nouvelles de ça, mais on se réjouit et on demande aussi que cette grande grâce tombe sur la France. Ça ne serait pas forcément un luxe, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Voilà, je vais maintenant vous lire le message que Marie nous a donné donc le 25, hier soir, à travers la voyante Maria. Écoutez bien, chaque mot est important. Chaque mot est très important, puisque dans la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, Marie a évidemment les clés. Notre mère a les clés. Chers enfants, convertissez-vous et revêtez-vous de vêtements de pénitence. Et dans la prière personnelle et profonde, en toute humilité, recherchez la paix du Très-Haut. En ce temps de grâce, Satan veut vous séduire. Mais vous, petits enfants, regardez mon Fils et suivez-le vers le calvaire, dans le renoncement et le jeûne. Je suis avec vous car le Très-Haut me permet de vous aimer et de vous guider vers la joie du cœur, dans la foi qui grandit pour tous ceux qui aiment Dieu par-dessus tout. Par-dessus tout. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, la Vierge commence par nous donner une petite exhortation. Convertissez-vous. Convertissez-vous, n'oubliez pas que c'est le message le plus important que Marie a donné ici à Medjugorje, elle l'a dit plusieurs fois, c'est le message le plus important et c'est une joie. Pourquoi une joie? Parce que se convertir, ça veut dire changer de direction. Et s'il nous invite à changer de direction, c'est parce que le but de cette nouvelle direction est magnifique. Et c'est pour ça qu'elle nous parle aussi de la joie et de la paix. Le fils prodigue, qui était donc loin du père, il a voulu faire sa vie loin du père, loin de la maison paternelle. Bon, vous connaissez l'histoire, il s'est vraiment bien planté. Il s'est retrouvé à garder des porcs, il avait faim, il était mal vêtu et puis, bon, il était en train de périr, quoi. Et il a changé la direction de sa vie. Il s'est dirigé vers le Père. Et c'est ça, c'est pour ça que la Vierge nous demande de changer la direction de notre vie. Pourquoi? Parce que le but de cette nouvelle direction, c'est la joie, c'est la paix, c'est changer en mieux. Parce que si on ne change pas la direction alors qu'on n'est pas vraiment avec le Seigneur, eh bien, on se retrouve dans la boue, dans les détritus, dans les porcs, dans les saletés, dans les poubelles, comme le fils prodigue a failli périr là-dedans. Voyez. Donc cette exhortation à changer de vie et changer de direction de notre vie, c'est très important. Et puis, elle nous demande aussi, cette même phrase, revêtez-vous de vêtements de pénitence. Alors, on s'est demandé qu'est-ce qu'elle veut dire par là, mais dans l'Ancien Testament, combien de fois le peuple de Dieu avait transgressé son alliance avec le Seigneur, il avait transgressé les commandements, il s'était mal comporté, résultat,
des malheurs se préparaient à l'horizon. Et puisque on n'empêchera pas que le fruit du péché, c'est la mort. Rien à faire, le fruit du péché, c'est la mort, il faut retenir ça. Et même si le péché a un bon goût sur le moment, c'est la catastrophe, c'est mène vers la mort. Alors, quand il y avait ce malheur qui se profilait à l'horizon, les prophètes prévenaient le peuple. Et qu'est-ce que faisait le peuple? Il prenait ce qu'on appelle le sac et la cendre. Le sac et la cendre, ils dormaient par terre, la cendre. Bon, bref. Alors, bien sûr, nous, il ne s'agit pas qu'on s'habille avec des sacs de pommes de terre ou des choses comme ça. Je crois que l'important, c'est le cœur. Et l'important, quand revêtez-vous de vêtements de pénitence, c'est vraiment de se revêtir. On s'est d'abord revêti de la lumière du Christ par le baptême. Et quant à la pénitence, Yann et moi, nous avons fait une petite vidéo récemment et on a vu un petit peu ensemble quels sont les moyens de faire pénitence qui sont à la portée de tous et qui pourront nous permettre de répondre à l'appel de Marie. Alors je vais les citer et vous allez peut-être en choisir un. Il y en a 9, comme ça vous pouvez faire une neuvaine. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est en trouver un ou deux qui vous conviennent particulièrement et puis les faire pendant 9 jours, voyez. Vous les répétez pendant 9 jours, c'est complètement libre. Voilà, le jour 1, je vous invite à éviter toute parole négative. Ne pas se plaindre, ne pas râler, ne pas dire des méchancetés, voilà. Éviter toute parole négative qui blesse le cœur de ceux qui nous écoutent du ciel, ça c'est sûr. Jour 2, bénir toute plainte. Ah ben je viens de le dire, voilà. Bannir toute plainte. Et nous les Français, on a quand même une propension à râler, il faut bien le dire. Voilà. Donc là, on va vraiment surveiller son langage. Au lieu de dire des plaintes, on va changer. Jour 3, justement, remercier pour tout ce qui est difficile. Ah, et bien tout à l'heure, on a eu des grandes difficultés techniques. On a failli pas pouvoir faire le direct. Eh bien, on a remercié, Seigneur, à toi d'y penser. On a fait vous savez, la formule de Don de Lindo, dont j'ai déjà parlé dans mes nouvelles. Merci, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. C'est à toi d'y penser, voilà. Remercier pour tout ce qui est difficile. Pourquoi? Parce que si le Seigneur permet quelque chose de difficile, il a son but. Et son but, c'est de nous faire du bien. Et donc, la difficulté nous fait faire un pas en plus. Et c'est toujours, voyez, l'amour, l'amour, l'amour. C'est l'amour qui nous tient avec le Seigneur. C'est l'amour avec comme but la joie et la paix. Il y a des épreuves, on ne veut pas empêcher qu'il y ait des épreuves dans la vie. Mais tout a un but et le Seigneur se sert de tout pour nous faire du bien. Le jour 4, renoncer à toute rancœur, tout sentiment contre quelqu'un, un mauvais souvenir et on garde une amertume dans le cœur. Alors, on dit au Seigneur, Seigneur, je renonce à cette rancœur par rapport à telle personne. Voilà. Donc, jour 4, renoncer à toute rancœur, à toute amertume envers quelqu'un. Jour 5, accomplir un acte de charité. Peut-être il y a quelqu'un autour de vous qui aurait besoin de vous, qui aurait besoin d'un sourire, qui a besoin d'un petit cadeau, d'un petit signe d'amitié, d'une petite réconciliation. Accomplir un acte de charité, porter quelque chose à une personne âgée, à un malade, visiter quelqu'un, et puis parler avec vos enfants, prendre du temps pour parler avec quelqu'un qui se sent seul. Voilà, accomplir un acte d'amour, de charité de tout votre cœur. Jour 6, faire célébrer une messe pour un défunt, pour les âmes du purgatoire. Alors ça, c'est très très beau, la Vierge nous a recommandé de faire cela. Et Vitka, qui a vu le purgatoire, m'a dit, tu sais, Sœur Emmanuelle, si tu avais vu le purgatoire seulement 1 minute, tu n'oublierais jamais de prier chaque jour pour les âmes du purgatoire. Et justement, faire célébrer une messe, c'est l'aide la plus concrète, la plus forte, la plus puissante que nous puissions faire pour aider une âme du purgatoire. Et ces âmes du purgatoire que nous avons aidées, que nous aurons aidées, se souviendront toujours, toute l'éternité de vous, et quand vous êtes encore sur la terre, vous aideront dans votre chemin spirituel pour aller vers la sainteté. Et puis, dans l'éternité, il y aura un lien particulier aussi avec cette âme magnifique. Ça, le ciel, c'est le ciel, quoi. Alors, ensuite, vous avez le jour 7, renoncer à un aliment plaisant. Alors ça, c'est quelque chose, un petit peu de, voyez, en faisant attention, bon, j'aime particulièrement telle chose, est-ce que je ne vais pas pouvoir me diminuer
ou renoncer à ce sentiment, à cet aliment. Bon, ça c'est les renoncements sur le plan de la nourriture, vous en connaissez certainement un bon morceau, voilà. Jour 8, renoncer aux écrans. Alors ça, renoncer aux écrans, que ce soit l'iPhone, que ce soit la télévision. Vous savez, tous ceux qui regardent la télévision et qui regardent les nouvelles chaque jour, eh bien, ils ont vraiment de quoi déprimer. Parce qu'il y a toujours des choses qui payent sur le plan du rapport, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire des choses qui leur font gagner de l'argent. Mais s'il y a quelque chose de beau qui sont passés, quelque chose, un prêtre qui a fait beaucoup de bien, quelqu'un qui a justement, vous voyez, cet événement dans le Kentucky, là, eh bien, il faudrait en faire un plat pendant des jours et des jours, filmer, tout ça, voilà. Alors, tout ce qu'il y a de bien, c'est un petit peu sous veilleuse, on n'en parle pas parce que ça ne paye pas, voilà. Et donc, renoncer aux écrans, c'est renoncer aussi à la tristesse, renoncer à la morosité, renoncer à l'égoïsme, à la fermeture du cœur, voyez, et puis à l'individualisme, voyez, voilà, donc renoncer aux écrans. Et 9 jours, jour 9, pardon, jeûner au pain et à l'eau, comme la Vierge l'a recommandé, on a mis en quelque sorte le meilleur pour la fin, parce que c'est exactement ce que la Sainte Vierge nous a demandé, bien sûr pas pour les malades ou pour des gens qui sont sous grande médication lourde. Voilà, jeûner au pain et à l'eau. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, pénitence. Dans la prière personnelle et profonde, eh bien, et en toute humilité, rechercher la paix du Très-Haut. Oui, rechercher la paix du Très-Haut. Alors, rechercher la paix en toute humilité, c'est quoi? D'abord, reconnaître qu'on est en manque. Reconnaître son vide. Vous savez que la paix, on l'a souvent expliqué, la paix, le shalom, c'est la plénitude, la complétude. Un cœur qui est complet, qui n'a pas de vide, vous voyez, qui n'a pas de carence, c'est un cœur qui a la paix. Et le meilleur moyen d'avoir la vraie paix, c'est d'avoir la totalité de Dieu en nous, Père, Fils et Saint-Esprit, qui remplit le cœur. Et alors, quand on a le cœur rempli de Dieu ainsi, grâce à la prière personnelle et profonde, bien sûr, quand le cœur est comme ça, rempli de la présence de Dieu, c'est-à-dire celui qui est amour, joie, paix, eh bien, on n'a peur de rien. On n'a peur de rien. Et la Mère de Dieu nous demande en toute humilité, c'est-à-dire reconnaître qu'on en a besoin, reconnaître qu'il y a des vides en nous, reconnaître qu'on a des carences, qu'on n'est pas satisfait, voyez, ça demande de l'humilité. Et puis l'humilité, c'est aussi la vérité. On est pécheurs, on est limité, on se trompe souvent, voilà. Reconnaître sa réalité sans peur, parce que Dieu nous aime tel que nous sommes, nous aime tellement qu'il veut nous transformer. Alors en toute humilité, on va demander, rechercher la paix. Rechercher la paix, la Vierge nous disait l'autre fois, soyez des personnes de paix. C'est-à-dire que là, vous voyez un conflit, d'abord, ça m'est arrivé encore récemment, il y a un conflit qui s'annonce, je me tais. Je laisse la vague passer, je ne m'en mêle pas, je ne mets pas mon grain de sel, je ne sers pas d'argumenter mes propres opinions, je me tais. Et bien ça marche, parce que d'un seul coup la paix tombe, voilà. En fait, rechercher la paix du Très-Haut, c'est savoir que on est créé par lui, pour lui, et qu'on est fait pour beaucoup plus que ce qu'on est maintenant. Voilà. On est maintenant quelque chose, quelqu'un, on a une personnalité, on a une âme, certaines qualités, et bien on est fait pour beaucoup plus. Et c'est ça qu'on va rechercher. Comment acquérir la paix par la prière, par l'humilité, et puis par cette imitation de la Vierge Marie. Voilà. Alors, je voudrais vous lire là un passage des psaumes qui est vraiment, que vous connaissez certainement aussi par cœur. C'est le psaume 41, qui, disons, cet écrivain, je ne sais pas si c'est peut-être David, ce psalmiste, dit voilà,
Comme languit une biche après l'eau vive, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu de vie. Quand pourrais-je aller voir la face de Dieu? Je n'ai de pain que mes larmes, la nuit, le jour. Moi qui tout le jour entends dire, où est-il ton Dieu? On est dans un monde qui nous dit, mais où est-il ton Dieu? Voilà, et j'ai soif de lui, comme une biche languit après l'eau vive. L'eau vive, c'est ce qui change, c'est ce qui jaillit du cœur du Christ. Et j'en ai soif, parce que mon âme est entièrement créée pour cette eau vive, pour être plongée dans cette eau vive. Et j'en manque aujourd'hui, j'en manque, et en toute humilité, je le reconnais. Voilà, mon âme a soif de toi, Seigneur. Je reconnais que je suis incomplet. Et après, la Vierge continue, en ce temps de grâce, Satan veut vous séduire. Alors, vous allez peut-être être étonné de Marie qui nous dit que nous sommes maintenant en un temps de grâce. Combien de fois nous a-t-elle dit dans le passé, chers enfants, profitez de ce temps de grâce. Et voilà qu'aujourd'hui, elle nous redonne ce temps de grâce. Et comme on a de grandes difficultés mondiales, on peut se dire, mais où est-ce qu'elle a été chercher ce temps de grâce? Eh bien oui, c'est un temps de grâce où nous avons encore tant de choses à notre portée, et en particulier la miséricorde, en particulier l'amour du Christ. Et je voudrais vous lire cette petite phrase de sœur Faustine. C'est Jésus qui lui parle dans le chapitre 1146. Jésus lui dit, écris ma fille, hein, écris. Avant de venir comme juge juste, comme juste juge, j'ouvre grande la porte de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer à travers la porte de ma miséricorde devra passer à travers la porte de ma justice. Donc il y a ce temps de grâce en ce moment, en polonais comme en français, le mot milosrdja, c'est la même chose pratiquement en polonais qu'en croate, c'est la miséricorde, la grâce. Nous avons maintenant un temps de grâce où nous pouvons encore avoir le temps de nous convertir, de changer de cap, de changer de direction. Alors il faut le faire, voilà. Ce temps de grâce. Parce que Satan veut vous conduire. Satan veut vous détruire. Satan veut vous séduire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Eh bien, ça veut dire que... je cherche quelque chose là, voilà. Ça veut dire que Satan a son plan de nous perdre. Il est jaloux de l'homme. L'homme a la possibilité de se sauver, d'être au ciel pour toute l'éternité. Lui a perdu cette chance par sa faute. Et donc, il est jaloux et il veut détruire les âmes par rage de jalousie. Et il veut nous séduire, c'est-à-dire il veut nous attirer par des bonnes choses, voyez. Quand Jésus a été au désert et qu'il a été tenté par Satan, comment Satan a-t-il essayé de séduire Jésus? Eh bien, il a commencé par citer des vraies choses de la Bible. Mais dans ces vraies choses de la Bible, il y avait le hic. Comme Satan a voulu séduire Ève, il a dit, oui, le Seigneur vous a dit ça, mais il a changé un petit peu, voyez, la parole de Dieu, voilà, subtilement. Alors Satan commence toujours par nous donner des bonnes choses, des choses attirantes, des choses alléchantes, des plaisirs, des satisfactions, on se sent bien, il y a un bien-être, il y a quelque chose, et pof, au milieu de tout ça, le poison, la petite goutte de poison, la petite goutte vénéneuse qui va nous faire du mal, peut-être même nous tuer. Voyez, il veut nous obnubiler, voyez. Et donc, dans ce temps de grâce, il ne faut pas perdre de temps avec lui. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes français, c'est pas pour rien, certains d'entre vous peut-être connaissent le Père Lamy. C'est un grand saint français qui est comme un petit curé d'Ars de son époque. Il vivait dans la région parisienne. Et alors, il avait souvent des apparitions de la Vierge. Mais évidemment, comme il avait des apparitions de la Vierge, il y a Satan qui était après lui pour l'empêcher, enfin comme avec le curé d'Ars, quoi, pour lui faire des noises, disons. Alors, le Père Lamy était le fondateur des serviteurs de Marie, et alors un jour il a eu une expérience, je prends voilà, alors voilà, un jour le Père Lamy a vu la Sainte Vierge
au-dessus de l'église, au-dessus de l'autel, pardon, au moment où il arrangeait les fleurs de l'autel, justement. De son église, il y avait un petit autel de la Sainte Vierge, et la Vierge est apparue là, au-dessus de l'autel. Et tout à coup, à côté d'elle, un éclair, et il voit Satan qui se retrouve accroupi au pied de la Sainte Vierge. Alors la Sainte Vierge est étonnée de le voir, et puis elle lui demande, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et il répond, « J'ai la permission du Père. » Bon, il a la permission de Dieu d'être là, voilà. Alors la Vierge lui a répondu, « Bon, alors tu restes, mais tu ne parles pas et tu ne nous déranges pas. » Alors le Père Lamy, lui, a eu très peur de l'arrivée de Satan, et quand il a vu que Satan se fait remballer par la Sainte Vierge, il a été très content de voir que Satan était rendu dans ses buts-là. Vraiment, son plan était fait. Voilà. Et voyant cela, il était content, le Père Lamy. Il a fait un petit signe dédaigneux à Satan, comme pour lui dire, bon, maintenant tu dégages. Ce n'était pas exactement ça, à l'époque, ça n'existe pas, cette expression-là. Et alors Sainte Vierge l'a reprise. Il lui dit, non, non. Elle se retourne vers le Père Lamy, elle lui dit, ne fais jamais cela, car Satan est une créature de Dieu, il est donc digne de respect. De plus, il peut, par une seule pensée, détruire l'univers, et il ne le fait pas pour l'unique raison que le Père ne l'y autorise pas. Alors, vous voyez, c'est très important de ne pas dealer avec Satan, si j'ose dire, de ne pas discuter avec lui, de ne pas chercher à lui prouver qu'il est faux, et parce qu'il vous tente, il vous met devant vous des plaisirs, des satisfactions, des choses faciles comme ça, vous voyez, à portée de main. Et alors surtout, ne négociez pas avec lui, ne conversez jamais avec lui, ne rentrez pas en discussion avec lui. Pourquoi? Parce que il est beaucoup plus astucieux que nous, il est infiniment plus intelligent que nous, c'est un ange. Et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est quand on est dans la tentation, quand on le sent approcher et qu'il commence à nous embêter, tout de suite, tournez vos regards vers le Seigneur et regardez la croix. Voyez, Satan veut vous séduire, il en a séduit plus d'un, et la séduction, c'est une tentation. On est tous sensibles à la séduction, et il faut faire très très attention. C'est pour ça que la Vierge nous demande d'être très vigilant de la prière, une prière personnelle et profonde. En fait, il faudrait arriver à prier sans cesse, et c'est ce que la Vierge nous demande de faire. Alors, Satan veut vous séduire, et tout de suite elle nous dit, mais vous, petits enfants, regardez mon fils, et suivez-le vers le calvaire. Je suis sûre que cette parole n'a pas plu à tout le monde. Allez, soyez honnêtes, quand la Vierge vous dit suivez-le vers le calvaire, ça ne vous plaît pas trop, hein, j'ai deviné quand même, hein. Mais alors là, attention, attention. Regardez mon fils, tout est là. Regardez mon fils, qui est l'amour même. Et suivez-le vers le calvaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le calvaire? N'oubliez pas non plus que chaque messe est un remake, si j'ose dire, à nouveau tout ce qui s'est passé au calvaire. Voyez, la mort et la résurrection le Padre Pio vivait chaque messe comme la mort, la torture du Christ sur la croix, la mort et la résurrection du Christ. Chaque messe, c'est pour ça que sa messe durait 2 heures et qu'il y avait des fruits extraordinaires. Parce que la messe, l'autel est le calvaire, voyez. Alors quand elle nous dit « Suivez mon fils vers le calvaire », ça veut dire vers la croix. Or, la croix, c'est le seul lieu de la victoire. Parce que c'est du cœur transpercé du Christ que nous vient le salut. Et la Vierge a dit, votre salut se trouve dans le cœur du Christ, le cœur transpercé. De ce cœur jaillit quoi? Le salut, la lumière, la paix, la joie, la gloire, tous les sacrements, l'eau de mon baptême. J'en passe et des meilleurs, vous voyez, tout le salut, l'éternité. L'Église vient du cœur du Christ. Donc quand elle nous dit « suivez-le vers le calvaire », ça veut dire soyez complètement avec lui. Et dans ce carême, je vais vous inviter à dire à Jésus « Oh Seigneur, je t'aime tellement et je voudrais t'aimer encore tellement plus. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi durant ce carême, durant
ce temps de purification, parce que je veux ton amour, je veux ta lumière, j'ai soif de ta vraie lumière. Je suis fatiguée des fausses petites loupiottes là qu'on nous présente à droite à gauche, ces faux bonheurs qui durent même plus de 2 minutes et qui nous fatiguent finalement et qui nous rendent malades, voilà, et dépressifs et même peut-être désespérés. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il vous répondra dans la prière. Et mettez-vous dans ce refuge. Aujourd'hui, tout le monde cherche un refuge, le seul refuge que nous donne Marie, c'est le cœur du Christ et son propre cœur, bien sûr, voyez. C'est de ce cœur que vient le salut. Alors quand elle nous dit « allez vers lui », vers le calvaire, ça veut dire « approchez-vous de l'amour, approchez-vous de l'éternité, approchez-vous du salut ». Et voyez, en France et dans d'autres pays, on a retiré les croix, on a retiré les crucifix des écoles, des lieux publics, des hôpitaux, etc. Mais c'est de la folie. Retirer le Rédempteur, c'est retirer le salut, c'est retirer la joie, c'est retirer notre avenir éternel. Vous voyez, j'aime bien les enfants italiens, il y en a qui n'ont pas du tout apprécié qu'on retire les croix de leur école. Alors, ils ont remis une croix, puis elle a été enlevée, ils ont remis une croix, elle a été enlevée, ils ont fini par peindre une croix tout en haut du mur, là. Comme ça, ils se sont dit, moi, on ne pourra pas l'enlever celle-là, ça prendra un peu plus de temps. Voilà. Non, on ne peut pas retirer la croix. La croix, c'est la porte du ciel. Il n'y a pas de ciel sans la croix, sans passer par la croix. Ce qui coule du cœur ouvert du Christ, c'est ça dont nous avons le plus soif. Voyez. Alors, aller vers le calvaire dans le renoncement et le jeûne, oui, c'est ça. On a parlé tout à l'heure des renoncements, des pénitences, voilà. Je ne vais pas rappeler. Alors, je suis avec vous. Ah, merci Marie. Tu es encore avec nous, on ne t'a pas lassé, on ne t'a pas découragé, tu es encore avec nous, tu combats avec nous. Ton cœur de mère est sans cesse proche de nous. Et quand nous sommes malades, quand nous sommes mal, j'ai des amis qui sont très proches, qui sont très malades aujourd'hui, eh bien, la Vierge a dit, je me tiens au chevet de mes enfants qui sont malades, comme de la même manière que je me tenais au pied de la croix de mon fils Jésus. Voyez cet amour un peu, voyez cet amour. Alors que tous les malades qui m'écoutent aujourd'hui se disent, ah, j'ai la Sainte Vierge à côté de mon lit, là, elle me regarde, elle me prend dans ses bras, elle caresse mon âme. Elle l'a dit, je caresse vos âmes. Qui de mieux, qui dira mieux, voyez. Alors je suis avec vous. Distillez cette parole souvent dans votre cœur. Marie, oui, c'est vrai, tu es avec moi, tu es avec moi. Et si elle est avec vous, on ne blasphème pas, on ne dit pas des gros mots, on ne dit pas des méchancetés, on n'exprime pas des rancœurs, des amertumes, on ne fait pas de bêtises, elle est avec nous, alors on est honoré de sa présence. Je suis avec vous car le Très-Haut me permet de vous aimer, ben oui, de nous aimer bien sûr, elle nous aime infiniment, et de vous guider vers la joie du cœur, c'est ça, tout son discours, de nous mener vers le calvaire, tout son menir, d'exhorter à la prière personnelle, profonde, à l'humilité, de chercher la paix, tout ça, c'est pour nous guider vers la joie du cœur. Qui de vous n'a pas soif de cette joie du cœur? Qui de vous n'est pas fait pour la joie du cœur? Qui de vous n'a pas un jour ou l'autre senti la joie du cœur et vous voulez retrouver ce goût de la joie qui nous vient de Dieu, extraordinaire. Et on a la joie quand on est comblé. Parce que l'amour donne la joie et la vraie joie est amour. Quand on est comblé d'amour, c'est ça la vraie joie. C'est ça la vraie joie. Ce n'est pas des petites joies, des petites satisfactions passagères. Appelons ça des satisfactions passagères. Dans la foi qui grandit pour tous ceux qui aiment Dieu par-dessus tout. Alors j'insiste là-dessus, c'est la conclusion de Marie. Ceux qui aiment Dieu par-dessus tout. Dans la foi, c'est-à-dire la foi, Emouna en hébreu, c'est l'adhésion, c'est-à-dire que faire une seule chose, voyez. Alors on va essayer de faire une seule chose avec le Christ, une seule chose avec le cœur du Christ qui nous invite, une seule chose avec le cœur de Marie. Et cette foi, eh bien, elle est pour tous ceux qui aiment Dieu par-dessus tout. Ça se pose encore renoncement, aimer Dieu par-dessus tout. Est-ce que Dieu est le premier dans votre vie? Est-ce qu'il est le centre de votre vie? Voyez. Alors, cette fois, je voudrais aussi vous terminer par, si Yann me le permet, n'est-ce pas Yann? Je voudrais vous lire quelques passages de cet extraordinaire saint de Naples qui s'appelle Don Dolindo Ruotolo, qui commence à faire son
sa publicité aussi en France, à faire des merveilles en France. Alors, il nous a beaucoup parlé de la foi, c'est-à-dire l'adhésion au Christ, et comment, dans la confiance qu'on a dans le Christ, eh bien, on peut tout obtenir de lui. Il a cette formule magnifique, « Ô Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. » Devant un drame, devant une maladie, devant une difficulté, devant un malheur, devant une contrariété, devant, comme tout à l'heure, on a eu beaucoup de contrariétés là avec notre technique, eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? Seigneur, Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Résultat, vous voyez, on est ensemble ce soir. Alors, écoutez bien ce qu'il disait. Dans la douleur, vous priez pour que les... C'est Jésus qui parle, hein, c'est le prêtre à reporter les paroles du Christ. Dans la douleur, vous priez pour que j'agisse, mais pour que j'opère comme vous le pensez. Vous ne vous adressez pas à moi, mais vous voulez que je m'adapte à vos idées. Vous n'êtes pas des infirmes qui demandent au médecin des soins, mais qui les lui suggèrent. N'agissez pas ainsi. Mais priez, comme je vous ai appris, le Pater. Alors là, il récite que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, Seigneur. Autrement dit, Seigneur Jésus, mon problème, c'est ton problème, c'est à toi d'y penser, et que ta volonté soit faite. Si vous me dites vraiment que ta volonté soit faite, qui est semblable à cette toi d'y penser, j'interviens par ma toute-puissance et je résous les situations les plus difficiles. Alors après, il continue, et je vais conclure là-dessus. Oh, comme je désire, c'est Jésus qui parle, oh, comme je désire de votre part cet abandon pour vous combler, et comme je suis affligée de vous voir agiter. Satan tend vraiment à cela, vous agiter pour vous soustraire à mon action et faire de vous la proie des initiatives humaines. Confiez-vous à moi seul, je répète, confiez-vous à moi seul. C'est le seul qui soit vraiment puissant, le bon Dieu. Hein. Confiez-vous à moi seul, reposez-vous en moi, abandonnez-vous à moi en tout, et je fais des miracles en fonction du plein abandon. Alors, je répète, je fais des miracles en fonction du plein abandon en moi et de l'absence de soucis de votre part. Je répands des trésors de grâce quand vous êtes dans la pauvreté totale. Voilà. Voilà. Voilà, ben ça c'est notre Jésus extraordinaire, c'est notre Sauveur, c'est celui qui nous donne le salut, celui qui nous montre le chemin, et Marie nous le désigne, allez vers lui, prenez-le au centre de votre vie, soyez son disciple, suivez-le, regardez-le sur la croix, il vous appelle, il veut vous donner votre cœur, il veut vous donner son amour, il veut donner sa joie, il veut nous donner enfin le bonheur dont vous rêvez, le bonheur dont vous